Salut à tous et on continue notre série de Formic et React. Donc dans la précédente vidéo, on avait vu que un comportement un peu pas au niveau de l'expérience utilisateur pas très bien à voir. Par exemple, si je tape Juvenal, ça valide tous les autres champs du formulaire et ça c'est pas ce que on voulait, c'est pas ce qu'on veut pour notre formulaire. On veut que lorsque l'utilisateur tape un champ, ça valide que le champ et pas tout le formulaire. Voilà, parce qu'imaginez que vous avez 10 formules, un formulaire de 10 champs, tout devient rouge et là c'est pas très bien. Donc on va remédier à ce problème là. On va faire un console.log de Formic. On va voir quelque chose de Formic. Donc j'avais dit qu'on allait faire beaucoup de console.log, donc on va essayer de voir quelque chose. Donc si j'ouvre ma console, que je vois initial, je vois values, je vois tout, on va s'intéresser à une propriété. Lorsque je fais par exemple juvenal, Formic a bougé, donc on va venir sur le dernier et on va voir quelque chose. On va voir une propriété qui va nous intéresser, ça s'appelle la propriété touched. Cette propriété-là, c'est cette propriété qui va nous s'appeler touch. Ça va nous permettre de savoir si le formulaire a été touché ou pas. Ici, on voit bien que ça ne change pas malgré que le champ est modifié. Si on vient en bas, on va voir que le touched est toujours est toujours vide, comme si le champ plutôt n'avait pas été touché. Donc pour ce faire, Formic nous offre un autre handler qu'on va passer à notre input qu'on va appeler au niveau du onBlur. Donc je vais faire onBlur, ça veut dire que lorsque je quitte le champ, je dis ok Formic, fais-moi l'éditeur, fais-moi Formic.handleBlur. Ok, donc voilà, donc je veux dire que lorsque je quitte le formulaire, donc Formic, et je quitte le champ plutôt, Formic fait-moi handleBlur. Donc je reviens ici, je vais faire un hard refresh pour que ça rafraîchisse. Et lorsque je fais par exemple, je modifie et je quitte, je viens au niveau de Formic, je viens voir ce qu'il en est. Je vois bien que le touched name est à true. Ça veut dire que lorsque je sors du input, j'ai le touch qui a true. Ça veut dire que Formic est au courant que ce champ a été touché ou bien ce champ a été modifié. Donc on va prendre ce principe là et les appliquer partout sur notre formulaire. Donc je viens ici, je prends le onBlur, Formic handleBlur, je colle ça là. Je prends aussi, je colle ça là. Pour le moment, on fait beaucoup de copier-coller, mais on verra plus tard comment est-ce qu'on va essayer de prendre des raccourcis pour ça. Je fais ça pour qu'on puisse mieux apprendre la librairie, mais après on aura plein de raccourcis. Mais c'est mieux de connaître ce qui se passe en dessous. Voilà. Donc, je vais rafraîchir encore. Donc, si je fais juvenal, il va de l'académie, donc je vais fermer déjà ça pour ne pas qu'on voit beaucoup de choses bouger. Je mets mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lorsque je clique ici, j'ouvre mon inspecteur, je viens là et je regarde le touched pour dire quels sont les champs qui ont été touchés. Et lorsque je vais au niveau du touched, je vois tous mes champs ont été touchés. Et ça, c'est vrai, j'ai tous modifiés. Donc, mais là, ça n'a rien changé parce que si je fais ça comme ça, si je rafraîchis encore, je fais beaucoup de rafraîchissement. Lorsque je modifie là, tout est modifié. Voilà, donc ça n'a rien changé, le touched, le handleBlur. Donc, le handleBlur doit être changé. Donc, on va venir ici, on dit OK. La condition d'affichage dépend de Formic errors name, mais ça dépend aussi de Formic.touched.name. Voilà, donc ça veut dire que ça va afficher l'erreur s'il y a déjà erreur et si le champ a été touché, ça a été modifié. Et là, comme à l'accoutumée, on va faire beaucoup de copier-coller. Voilà. Donc, je vais faire entrer ici, là. Donc, je vais prendre ici email. Donc je copie ça, voilà, ça serait mieux comme ça, coller. Bon, là je vais faire email. Ici je vais prendre email, ça c'est email, ouais, email, d'accord, faudrait pas que je me trompe. Email. Je vais prendre ça encore, je copie, je viens coller ça ici. Je vais prendre le phone number ici, là,
2, 3. Donc, je prends ici encore, je copie, je viens ici, je colle. Je vais faire encore ça, c'est le password. Donc, je vais copier, je colle ça ici, je colle ça là, je colle ça là. Donc, je prends ça encore ici, je viens là et je colle ça ici, le faux password confirmation là. 1, 2, 3. Donc, et là encore, je vais dire OK, le GCU, lorsqu'il est touché, il aura l'erreur. Donc, je prends GCU 1, 2, 3. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompé. Password confirmation, password, je suis au niveau du phone number, je suis au niveau du email, au niveau du name. Donc, lorsque je reviens ici et que je vois, je mets Juvenal, je vois bien que le reste n'est pas validé. Donc, lorsque je touche ici, voilà, donc les champs qui sont touchés sont ceux-là qui sont uniquement validés. Voilà, donc c'est ça. Ce sont les champs qui sont touchés qui sont uniquement validés. Les autres ne sont pas. Bon, du moins, ça affiche les erreurs des champs qui sont uniquement touchés. Et là, pour l'expérience utilisateur, c'est un peu meilleur. Voilà. Donc, on va revenir un peu sur notre formulaire. On va faire un petit refactoring. On voit lorsqu'on voit ici, par exemple, au niveau du name, value on change on blur, value on change on blur, value on change on blur, value on change on blur et value on change on blur. On voit qu'on se répète beaucoup. Ce qu'on va essayer, de prendre un petit raccourci. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de raccourcis dans Formic, mais j'ai voulu qu'on s'attarde sur ça pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc, il y a une des raccourcis de Formic qui s'appelle le get fields props. Donc, je vais enlever tout ça. Déjà, j'enlève. J'ouvre les accolades. Je mets 3 points. Je spread et je mets un Formic, oh là là, Formic.get fields props et je mets name. Le get fields props va pouvoir remplacer le value, le on change et le on blur à la fois pour ce champ. Donc je gagne beaucoup en ligne de code. Voilà, donc ici lorsque j'enlève, je mets email là. Lorsque j'enlève ça aussi, je mets là. Excusez-moi, je prends ça ici, je colle là, là. Ensuite, je prends le get fields props du phone number, je vais coller ça au niveau du password. Donc, je copie, je colle et je prends le get fields props et je viens coller au niveau du mot de passe de confirmation. Je prends le password confirmation, je colle. Et ici, au niveau du GCU, lui par contre, le get fields props, ça ne sera pas pareil pour les autres parce que lui, c'est un champ de type checkbox. Donc, je vais dire OK. Donc, toi, le nom sera GCU et le checked sera à false. Voilà, pour le départ. Voilà, donc le check sera à false pour le départ. Et après, Formic va prendre ça en main et faire ce qu'il a à faire. Donc, je vais mettre ça en une seule ligne et je vais enregistrer et on va voir ce qu'il en est. Donc, lorsque je reviens au niveau de mon formulaire, que je clique à tout y est. Voilà. Donc, si je modifie ici, je check. Donc, voilà. Donc, là, voilà. Donc, tout marche à merveille et on a gagné un peu en ligne de code au niveau du check. Donc, voilà. Donc, lui, je l'avais mis en texte danger en D-bloc pour que ça s'affiche bien. Donc, lorsqu'on regarde ici, on va maintenant nous reconcentrer de nouveau sur la partie validation du formulaire. On va maintenant essayer de mieux valider le formulaire parce qu'on avait notre formulaire. Il y avait ici, par exemple, l'adresse mail. Lorsque je reviens ici, je rentre lorem ipsum bon, ça va passer parce qu'il y a une validation du navigateur. Mais par exemple, si je rentre des chiffres au niveau de mon numéro de téléphone, je vois bien qu'il n'y a rien. Donc, on va essayer de se concentrer un peu plus sur la validation pour mieux valider notre formulaire. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la validation avancée.